stratégie que je vais te donner, elle vient tout simplement de moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. Tu as envie de proposer une prestation à domicile, tu as envie de faire une formation en extension de cils, en PO, donc nail artist, maquillage, masseuse, tout ce qui est épilation à la cire, etc. Bref, voilà. Tu as cette petite idée de commencer à entreprendre et de te faire de l'argent de cette façon. Déjà, ce que tu peux faire, donc tu vas identifier vraiment ce que tu veux faire et ensuite tu vas aller regarder principalement sur Google ou sur les réseaux sociaux les organismes agréés qui peuvent te permettre de suivre une formation et une formation qualifiante ou certifiante. Il faut faire attention, par exemple en extension de cils, il y a plusieurs personnes qui proposent la formation d'extension de cils, mais ils ne te délivrent pas forcément tous des diplômes, des certificats. Il faut que tu t'assures que l'organisme soit agréé à te délivrer des attestations, des certificats. Par la suite de ça, donc lorsque tu fais ta formation, tu peux soit te déclarer de suite ou soit attendre un peu. Donc tu attends le temps de te faire des premières clientes. Justement, comment est-ce que tu vas faire tes premières clientes? Tu peux commencer à proposer tes services sur Le Bon Coin. Moi, c'est vraiment la première façon, la première méthode qui m'est venue. Et en proposant mes services sur Le Bon Coin, j'ai eu énormément de retours. Et par rapport à ça, donc je faisais les photos de mes prestations et ensuite je mettais les photos sur mon Instagram et ma page Facebook. Donc tu peux également faire la même chose. Donc tu prospectes tes clients sur Le Bon Coin par exemple ou même Facebook Marketplace. Ces deux plateformes, je les aime bien parce qu'en fait sur Le Bon Coin et sur Facebook Marketplace, les personnes qui vont répondre à ton annonce, ce sont des personnes vraiment très lambda qui vont pas forcément s'attendre à quelque chose de high level. Elles vont pas forcément s'attendre à des prestations de haut niveau, de haute qualité. En général, ce qu'elles recherchent, c'est des prestations à bas prix. Et donc toi forcément lorsque tu as débuté en appâtant tes premiers clients avec des prix réduits, forcément. Et puis bien sûr avec l'expérience tu vas augmenter ton prix et en fonction du temps aussi que tu passes à faire tes prestations. Donc je résume, tu fais ta formation dans un centre d'organisme agréé, tu reçois ton diplôme, ton attestation, ton certificat. Pour avoir tes premiers clients, donc tu publies sur Facebook Marketplace ou encore Le Bon Coin, tu obtiens tes premiers clients, tu commences à faire des photos de ce que tu proposes, tu publies sur Facebook, il faut que tu te crées une page Facebook professionnel et ainsi qu'une page Instagram. Et ainsi, les deux réseaux seront reliés lorsque tu vas publier des publications, des stories, des réels. Une fois que tu obtiens tes premiers clients, là, la pub, elle commence à se faire, etc. Tu pourras décider de te générer un petit budget pour faire des publicités Facebook, Instagram. C'est pas forcément obligatoire lorsque tu débutes parce que normalement, quand tu débutes avec des prix très attractifs, tu es obligé d'avoir de la clientèle. Donc la pub, à toi de voir si tu commences avec ou si tu attends. Pareil pour le site internet. Moi, je suis restée longtemps sans site internet. À terme, c'est toujours bien, toujours pertinent d'avoir des sites internet. Mais en tout cas, lorsque tu commences, tu n'es pas forcément obligé d'avoir un site internet. Et en tout cas, sur internet, il y a pas mal d'offres qui te proposent de créer une simple page, une simple landing page, donc une simple page d'accueil. Tu n'auras pas tout le processus de site internet à créer toi-même toute seule. Ou tu peux également t'inscrire sur une plateforme de réservation qui va te permettre de déléguer entre guillemets la prise de rendez-vous. Donc au lieu qu'une personne vienne te voir directement pour prendre rendez-vous avec elle, elle n'a qu'à aller sur le site sur lequel tu as décidé d'avoir ton planning en ligne et donc la personne, elle book un rendez-vous naturellement en toute autonomie. Toi, ça te permet déjà d'avancer sur tes prestations, ok? Si par exemple tu fais une prestation d'extension de cils, tu vas pas à chaque fois que le téléphone sonne, tu vas pas regarder, tu vas pas noter des rendez-vous pendant ta prestation. Ça te fait perdre du temps, c'est vraiment pas pertinent. En déléguant cette prise de rendez-vous, tu vas toi te générer du temps pour faire tes prestations et pour réfléchir à comment augmenter ton business de plus en plus. Ensuite, une fois que mon business était bien en place, et ce que je te conseille de faire, c'est de toujours essayer d'évoluer. Moi, à un certain moment, je sentais que niveau qualité photo, qualité vidéo, je pouvais faire beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé tout simplement à m'équiper pour avoir un meilleur matériel pour pouvoir filmer et faire les photos
de mes prestations. Donc j'ai commencé à m'acheter une softbox, donc c'est pour avoir une meilleure luminosité. Et déjà avec ça, mes photos et vidéos, elles s'étaient vraiment améliorées. Ensuite, j'ai changé de téléphone, donc j'ai forcément évolué, j'ai pris quelque chose de plus compétent, plus professionnel pour pouvoir créer mes créatives, donc faire mes photos et mes vidéos. J'ai également investi dans un logiciel de montage sur smartphone qui s'appelle... Comment ça s'appelle ? Quand je dis investi dessus, c'est que à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas à l'époque, lorsque tu faisais une vidéo, en bas, ça te marquait le nom du logiciel. Ok, donc ça c'est pas forcément professionnel, c'est pas très joli. Moi je payais par année pour que le filigrane, c'est comme ça que ça s'appelle, le filigrane soit enlevé des vidéos. Donc tu vois, petit à petit, tu fais ton business, tu commences, tu t'améliores, tu achètes des nouvelles choses pour monter en compétences, monter en grade, et c'est comme ça que ça se passe. Après, donc lorsque j'ai eu un équipement satisfaisant pour créer de belles créatives, de belles photos, de belles vidéos, et que j'amassais plus d'argent, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contacté un fournisseur. Au lieu de faire les clients acheter les produits des autres, moi j'ai préféré contacter des fournisseurs pour avoir mes propres produits. Et donc les clientes achetaient mes produits au lieu d'acheter les produits que je leur recommandais en magasin. Et donc forcément, toi, lorsque tu achètes tes produits auprès de tes fournisseurs, tu vas faire tes prix et tu vas te faire plus de bénéfices parce que non seulement tu factures le prix de ta prestation et tu factures les produits annexes que tu auras commandés. Donc déjà là, tu vois que avec cette étape, tu montes. À chaque fois, tu améliores quelque chose, tu investis, tu fais des nouvelles choses. Il y a quelque chose qu'il faut toujours faire, c'est vraiment de faire de la veille concurrentielle, de la veille informative, de la veille d'opportunité. C'est quoi en fait faire de la veille? C'est toujours être à l'afflux de tout ce qui se passe, à l'afflux de ce que tes concurrents font, à l'afflux des nouvelles tendances, des nouveautés pour que toi tu sois peut-être l'un des premiers à sortir les nouveautés, à faire des choses nouvelles. Par exemple, si tu es dans le domaine des extensions de cils, il faut que tout le temps tu recherches sur Google, YouTube, Instagram, tu recherches des choses de ce domaine. Par exemple, tu peux t'abonner à quelques pages d'extensions de cils sur Instagram, des américaines, puisqu'ils ont toujours de l'avance sur nous. Donc déjà, rien qu'en faisant ça, tu vas être au courant des nouvelles choses, des nouvelles tendances à proposer à ta clientèle. Également, n'hésite pas à traîner sur les sites comme Amazon, AliExpress, Alibaba. À force de traîner justement sur ces sites, tu vas trouver des nouveaux produits qui sortent, qui buzzent aux États-Unis, en Australie par exemple, et qui sont pas encore sur le marché français. Et donc c'est comme ça que tu vas toujours avoir une longueur d'avance dans ton business. Il y a quelque chose aussi qui est bien, c'est au niveau marketing. N'hésite pas, si tu le souhaites, à faire appel à des influenceurs, à des personnalités pour que tu puisses augmenter la valeur perçue de ton business. Et tu vois, donc là, je t'ai montré des petits tips, des conseils. Si tu veux créer ton logo, tu vas sur Canva par exemple. Ton site internet, tu le crées sur Shopify. Il y a vraiment pas mal d'applications qui te permettent d'aller plus loin. C'est pas parce que tu exerces une prestation à domicile que tu ne peux pas évoluer dans ce business. Par la suite, tu pourras même vendre des formations en ligne par exemple. Et donc les personnes qui sont intéressées par ton domaine vont acheter pour voir comment est-ce que tu fais ta pose, quelle est ta patte artistique, c'est quoi ta touche en fait, c'est quoi ta touche à toi qui fait que tu excelles dans ce que tu fais. Et pareil, par la suite, tu pourras donner des masterclass, tu pourras faire des conférences en ligne, tu pourras même par la suite déclarer et avoir un numéro pour être en aptitude à former d'autres personnes et à délivrer des certificats officiels. Et donc voilà, si tu hésitais, j'espère que tu n'hésites plus à te lancer et à créer ta prestation de service à domicile. On se retrouve dans une autre vidéo. N'hésite pas à t'abonner, partager. Bye!